quartier. Avant que nos têtes s'en mêlent, je cherche un peu de paix. Cette fois-ci je rêverai pas, je fais bouger du quartier. Avant que nos têtes s'en mêlent, je cherche un peu de paix. Je fais bouger du quartier. Avant que nos têtes s'en mêlent, je cherche un peu de paix. Cette fois-ci je rêverai pas. Yes, salut à tous, c'est Papa Cisco et bienvenue dans le tout nouvel épisode de la Salle du Temps et je suis content de les recevoir puisqu'ils viennent tout droit de Marseille. Nosferatos, Floki et Link, Blackgate Records est dans la maison. Comment ça va l'équipe? Ça va. Bah, Tranquille. ça va, merci. En tous les cas, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour une interview exclusive. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir invités. C'est moi, y'a pas de souci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir également, plaisir partagé j'ai envie de dire. Et une petite présentation du collectif, de votre parcours, lancez-vous tout simplement. Ok. Alors, on va commencer par moi, du coup, Nosferatos. Je suis originaire de Marseille, ça fait plusieurs années maintenant que je rappe. On va pas faire un CV, mais bon, j'ai sorti un premier projet solo en 2014. 7 jours de nuit, ouais, effectivement. Il est là, qui est là, effectivement, qui est là. Et après, à côté de ça, on a fait quand même pas mal de featuring avec notamment ce Serge Nom, Papa Cisco. Voilà. C'est bon. Et à côté de ça, on a monté le label Blackgate Records avec les deux frangins, plus le frérot, le maestro, grosse dédicace à lui d'ailleurs. Dédicace. Et du coup là on est en train de préparer, on vient de terminer notre premier EP, 6 titres, qui s'intitule Secret Six. Donc, Faudra aller checker ça. Faudrait checker ça sur le plateforme Déguster. sur la plateforme de streaming en téléchargement légal. Ça sera disponible dès le 26 novembre, les amis. C'est ça. Checker ça. le 26 novembre, et je précise aussi, Ouais. en précommande à partir du 22. Voilà. Donc à partir du 22, vous pouvez commencer déjà à le précommander. Donc voilà, on compte sur vous, on compte sur vous. Normal. Bah moi c'est Floki, je suis rappeur de Marseille, centre-ville, j'ai 26 ans. Et en fait moi j'ai toujours écrit un peu comme ça dans ma chambre, j'ai toujours kiffé rapper. Puis un jour il s'avère que je rencontre Nosferatos dans une mission humanitaire. Voilà, on était là, on aidait les réfugiés. Quand c'était l'époque là où ils arrivaient un peu en France et tout. On les aidait un peu, on leur distribuait des colis alimentaires, bref, voilà. Et puis j'ai rencontré Nosferatos par le biais d'un bon pote à moi, Nasser. Ouais. Grosse dédicace à lui. Dédicace à lui, ouais. Et ben voilà, après du coup, Ça. il m'a montré ce qu'il faisait, j'ai kiffé. Et puis c'est lui qui m'a ramené pour la première fois en studio. Voilà quoi. Et de là, ça a commencé. On a rappé sur des morceaux, on a fait des petites maquettes, des trucs. Après, on est venu à Normal. Radio Mosaïque. Radio Mosaïque, c'est en 2016, si je ne m'abuse pas. C'est ça, c'est ouais, ça, grave, 2016. c'est ça. Après, voilà, on a monté notre studio. On a fait ce qu'on avait à faire. Après, on l'a fermé pour faire d'autres trucs. Et le frérot que je connaissais, un poteau d'enfance, voilà, je lui ai dit ça le tenter, il a fait. Et lui aussi m'avait proposé de rapper avec lui. Et du coup, voilà, on s'est tous un peu réunis sur ces trucs-là. Normal. Voilà Mais quoi. après, c'est vrai que le point de connexion, c'est vraiment ça, c'est vraiment Radio Mosaïque. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés D'accord. avec une qui me semble, ouais, c'est ça, non? Il me semble, ouais. Ouais, il me semble, on s'était rencontrés là-bas, ouais. On s'était rencontrés là-bas, après on s'était mis d'accord sur des éventuels projets. Et, Ouais. C'est ça. et voilà, hein. Tout est parti de là en 2016. C'est ça. Donc Radio Mosaïque, tout ça. C'est ça. Exactement. Et du coup, pour Exactement. t'introduire, j'essaie. Ouais, donc pour m'introduire, exactement. Elle est magnifique, celle-là. Ouais, non. Donc pour m'introduire, du coup moi c'est Link, rappeur de Marseille et voilà tout simplement j'ai connu Kez lycée, voilà la jeunesse, on vagabondait. Donc après du coup grâce à Kez, voilà grâce à Kez, exactement, on s'est croisés sur un malentendu au quartier. Alors on était voisins. Quand on dit comme ça là, On était il rentrait sur voisins. son parking. Ouais, sérieux. Ouais, C'est toi et moi. Ouais. Exactement, donc à partir de là, voilà, on commençait à poser des couplets dans un garage. Ouais. Et voilà, à partir de là, du coup, j'ai rencontré aussi Abou grâce à Radio Mosaïque et automatiquement derrière, on a créé un projet, on a créé le studio, Ouais. on a créé plein de trucs ensemble. C'est Voilà. ça. C'est C'est ça. ça. Voilà. En tous les cas, tout c'était parti en gros, donc j'ai pu le dire tout à l'heure, de la connexion en 2016 à Radio Mosaïque, Follow the Flow, on se dit qu'à sa Fatiz, Ouais, et que Fatiz, par il est la même bras. occasion, Ah ouais.
Comme quoi les choses, fais les Ça- choses bien en tous les cas. J'ai Ouais, envie de ouais, dire. non, mais vous manquez les gars. T'as ça- fait, ça- ouais, ça sérieux. manque- Ça manque ce genre On d'émission. n'oublie pas. On n'oublie pas en tous les cas les amis. D'où vient justement le nom Blackgate Records? Oh, alors Je ça- laisse le poteau. Ah ouais, ça c'est. Ça c'est. On laisse le créateur non, parler, je crois là. que c'est ça en fait, hein, c'était avec le maestro, avec le quatrième qui était avec nous parce qu'à la base on était quatre. D'accord. Après, voilà, il y avait moi, il y avait Nosferatos, Link, Floki, et il y avait le maestro avec nous. Et du coup, quand on a eu l'idée de monter notre propre label et d'ouvrir notre propre studio, D'accord. lui il était beaucoup dans les histoires de. Tu vois, il aimait bien dire bail sombre, les bails sombres, les Casseur affaires de sombres, prod, lui voilà, aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, les bails noirs, tu vois. Et du coup, traduit ça en anglais, bon, même si ça donne aussi porte noire, hein, mais les. C'est ça que je retiens. Mais parce que les affaires, on appelle ça les gates, tu vois, D'accord. en anglais. Et donc, du coup, Blackgate, et il s'est avéré que c'est le nom de la prison dans Batman. D'accord, ça je savais pas. C'est ça, tu vois. Et étant donné qu'on est tous à peu près fans de cet univers, tu vois, Ah oui. Ok. Batman, Bane notamment, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que le logo de Blackgate, il reprend le masque de Bane. D'accord. Voilà. Nous on arrive. Du coup, ouais, voilà. Et du coup, c'est de là que ça vient. Nous, Blackgate. nous, si on doit arriver, on arrive par la porte noire. Hein. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. On tombe pas du ciel, nous. Qui est très, très sombre, très sombre. Très sombre, j'ai envie de dire. Non, franchement, c'est une très bonne idée par rapport à. Une belle idée d'avoir trouvé ce nom Blackgate Records, forcément. Ouais, c'est ouais, pas mais, évident, franchement, à le trouver, tu vois. Ouais, non, mais après, ça, c'est le maestro, il avait beaucoup de bonnes idées. C'est clair. Bons éducations. Maestro. Vous venez de sortir un projet qui s'intitule Secret Six, si je prononce bien, c'est un EP Ouais. 6 titres. C'est ça. Et vous savez en fait combien de temps vous avez mis à construire ce EP? C'est comment Non, mais- On a commencé un peu avant l'été. Ouais, Avril, non? Un truc comme ça? Ouais. Avril-mai, je pense. ouais, parce qu'en fait. C'était pas avant Ce qui, Non, c'était pas avant. C'était pas ce qui avant. s'était passé, c'est qu'en début d'année 2021, Ok, on avait sorti une net tape qui s'appelait Le Prélude, ok, où on Ouais. sortait un son par semaine, d'accord. en fait, sur une playlist YouTube. C'était une net tape en fait, qui était disponible sur YouTube, et d'ailleurs, tu as partagé pas mal de sons, il était rentré dans le classement même de votre C'était radio. Urban C'est Radio. vrai. Ouais, Urban Radio, ouais. Et du coup, après ça, quand on a sorti la net tape, Ok, on a voulu enchaîner en fait sur un autre projet, mais du coup faire un truc plus professionnel, plus costaud, Ouais. tu vois. Et comme on voulait pas partir sur un album parce que c'est un peu trop lourd, la charge elle est un peu trop lourde, donc Ok. du coup on a préféré le EP. C'est un format intermédiaire qui est beaucoup plus simple à faire, enfin beaucoup plus simple, qui est quand même professionnel mais qui est abordable, tu vois. ouais. Et du coup, on a commencé à travailler, ouais, c'est ça, au mois de mars, je crois. Mois de mars. Ouais, dans ces studio, eaux-là, ouais, c'est ça, à peu ouais, près. Ouais, c'est ça. Ouais, à partir du mois de mars, là, on a commencé à gratter, à faire les premières maquettes du projet. On a sorti nos freestyles respectifs. Ouais, c'est Avant. Ouais, on avait sorti 3 singles, du coup. C'était 3 solos. C'était vraiment histoire de présenter Les membres en fait, vous Voilà. présentez Mm. les cette membres, dualité, ouais. tout simplement. C'est ça. Oh, ok. Et pourquoi avoir appelé Secret Six, justement? C'est parce que c'est le nom de l'équipe de Bane. D'accord. Du coup, ouais, mais c'est Ça reste dans le même univers en C'est le fait. même univers, ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, Écoute, du coup, ouais, son groupe, Écoute c'est, le P, on a fait un Marvel. C'est ça, c'est ça. Non, mais en plus, C'est un DC. c'est le nom du groupe de Bane. D'accord. Il y a 6 titres. Mm. 6 titres qui enferment chacun un petit secret, on va dire, tu vois. Ouais. Ça, on va laisser les auditeurs écouter et retrouver les secrets que contient chaque titre. Ouais. Et donc, du coup, voilà, il y a 6 secrets, Secret Six. Ça fait une boucle, en fait, tu vois. Normal. Ça Voilà. fait une boucle, ça suit en fait. C'est ça. Tout simplement. Ces 2P, ça annonce carrément la sortie d'un long format à l'avenir ou un truc comme ça. Ou est-ce que c'est trop tôt Moi- que j'en parle en tous les cas? Secret 6, c'est surtout montrer un peu, se faire connaître, montrer qu'on est là. Mhm. Pas forcément pour dire qu'après il y aurait un plus gros format, mais chacun il est là, il montre son style, ce qu'il sait faire. Nous on aime bien à la base faire ce qu'on fait, c'est un loisir. On kiffe découper les prods, tu vois. Chacun il a son univers, il a sa technique, il a son flow. On montre qu'on est là. Et voilà, franchement pour l'instant tu vois, c'est tout ce qu'on peut dire. On montre qu'on est là, ce qu'on sait faire.
c'est vraiment très très très. On est ouvert à plein de trucs, tu vois. D'accord. Donc D'accord. par la suite, tu pourras voir des trucs complètement différents. Ouais. Autant avec lui qu'avec moi, tu vois, c'est. D'accord, il n'y a pas de souci. En tous les cas, donc vous commencez tout doucement mais sûrement en C'est ça. attendant de faire vraiment quelque chose d'énorme. Ouais, je sais même pas si on peut dire tout doucement, tu as écouté le projet, il est quand quand même. même, Quand même il est bien, quand même bien, costaud, on bien, est d'accord, tu vois. Ouais, mais c'est une manière de dire en fait, vous commencez à être sur le terrain quand je dis doucement et Ouais, sûrement. non, ouais, j'ai Vous capté. commencez à Ouais, vous imposer, tu vois, Ouais. dans un sens, tu vois ce que je veux dire. ouais, je capte. Et bien avant justement l'arrivée de ce EP, justement, on vient d'en parler, tu as balancé quelques extraits qui ne sont pas dans le EP, attention je pense. Il y a des clips, je pense notamment à Rookie, Non Ouais. Non, Duvaille et Duvaille. Tout Quitter. Justement, je pense Tout Quitter, il est dans ce projet. Ouais, je pense. Tout quitter et Davaille, en fait, c'est 2 extraits du EP. D'accord, Voilà, le premier extrait qu'on avait balancé, c'était Davaille, d'accord. qui d'ailleurs a fait très très mal. Hein. Il a fait mal. C'est une grosse gifle. Il a fait l'unanimité d'Availle. Tout le Et monde a puis aimé. après, et Tout quitter, c'était le deuxième extrait. C'est justement un tube de l'été. C'est ça, voilà, un vrai tube de l'été. Après, ouais, tous les sons, c'était des singles en fait pour annoncer l'arrivée du EP. D'accord. Que ce soit le titre Non Non, que ce soit Rookie, Retour ou Red Insimple. C'était vraiment pour montrer, pour montrer les forces en présence Normal. et pour introduire en fait l'arrivée de ce projet. Ok, ça marche en tous les cas. Et est-ce que vous êtes attendu justement à balancer, vous avez balancé plusieurs extraits, est-ce que vous êtes attendu quand même un bel accueil, j'ai envie de dire, par rapport autour des clips, des sons, notamment Tout Quitter, Davaille ou encore Rookie, je pense notamment à ça, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que vous attendez vraiment un tel accueil sur les morceaux? Sur Tout Quitter, moi je pensais pas. D'accord. On a fait pas mal on a eu pas mal de retours positifs de Tout Quitter. Alors que de base, nous on voulait faire un son un peu familial, été familial, tu vois. Ouais. Et en fait, ça a vraiment ambiancé pas mal de personnes, tu vois. Vu que c'était un son plutôt calme en vrai, tu vois. C'est été, mais c'est Ouais. plutôt calme. Mais en fait, plutôt content, tu vois. Pour ça, pour Tout Quitter. C'est clair. Ouais, après, je sais pas, ouais, comme tu as vu dans le clip, c'est. C'est un son solaire, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, on a vraiment eu de très très beaux retours dessus. Après, est-ce qu'on était surpris? Je sais pas si on était vraiment Après, surpris. on y a mis les moyens, tu vois. Mais en tout cas, ça faisait. Ouais, ça faisait Ah, vraiment franchement, plaisir. ça fait quand même une belle surprise. On a eu quand même Ouais. une belle surprise sur les. Moi, je m'attendais pas à autant en fait de vues, autant de spéculation, on va dire, sur le son. Ouais. Donc, c'est vrai que ça en a beaucoup parlé. Et... Ah, franchement, on était agréablement surpris. Franchement, Ok. En tout cas, c'était un bon tube de l'été. Voilà, mais peut-être bon, c'est pas très grave en tout cas. Qu'est-ce qu'il veut vous faire? Et comment c'était Ça parler de Tout clignote. Quitter, ça nous ambiance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme ça. Elle a fait s'ambiancer sur Tout quitter. Ouais. Parce qu'il a entendu. Ah, excusez-moi, en tous les cas. C'est l'interview sans filtre, les amis, n'oubliez pas en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a des morceaux que vous avez enregistrés et que vous avez écartés du projet du EP? Pas, non, je crois Non. pas. alors, tout ce qu'on a enregistré, c'est tout ce qu'on avait en tête en Ouais, vrai. ouais. Ouais. Bah, parce qu'après, Ouais. on a pas mal maquetté aussi. Mm. Tu vois, on a pas mal maquetté. Donc, ça nous a permis de. De toute façon, le tri se fait naturellement en vrai. Hein. Mm. On est 3. Ouais. Il y a une prod, elle arrive, on écoute. Si on est pris d'accord, on commence à poser dessus. Ah, si on compte les maquettes, ouais, il y en a certaines Ouais, qu'on n'a pas comptées dans le projet. Ouais, c'est ça. mais D'accord. mais voilà. Ouais. Pour ça qu'on a maquetté du coup. C'est ça. Mais sinon, celle qu'on avait terminée, il n'y en a aucune qui avait Ouais, été voilà, terminée c'est ça. qu'on a dit non, celle-là. En fait, ouais, celle qu'on a dégagée, c'est que dès la maquette, en fait, on trouvait que c'était Ouais, pas assez. C'est ça, c'est C'était pas ça. assez fort. D'accord. Exactement. Sinon, la majorité des titres, c'était vraiment ce que vous souhaitez garder, que vous souhaitez donner, surtout en avant-goût, Ouais, au public, justement par rapport à ça. c'est ça. Ok, ça marche. Quelles sont vos influences musicaux, justement? Parce qu'on sort pas mal des influences musicaux, parce qu'on sent beaucoup de styles, notamment sur ce EP. Je Ouais. reviendrai tout à l'heure, justement, par rapport à ça. On va laisser. On va peut-être laisser Link commencer parce que lui, il a beaucoup d'influence en fait. Ah ouais, moi j'ai des influences de tout. J'écoute vraiment de tout. Metal, rock, rap, classique, R&B, pop, vraiment jazz. Il y a vraiment de tout en fait, de tout et de rien. D'accord. Donc en fait, du moment où il y a une petite mélodie qui m'intéresse, au moment où il y a ce petit quelque chose qui fait que ça sonne bien à l'oreille,
du coup je commence à kiffer, je m'envoie dessus. Donc ouais, je suis influencé un peu de tout et de rien. Donc c'est pour ça quand je me retrouve en cabine, je teste un peu de tout et de rien pour voir le meilleur rendu, pour avoir le meilleur rendu possible. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, Et les autres se sont inspirés de toi, de ton expérience et de ta connaissance pour en fait même pas, en fait on a 3 univers différents et c'est justement en fait pour ça qu'aujourd'hui on s'est retrouvés. On a essayé en fait de trouver un terrain d'entente entre les sons pour avoir le meilleur résultat possible en fait, Ouais. tout simplement. Ouais. Et Après, c'est vrai que sur Tout Quitter, on s'est un peu rapproché plus Par de ton exemple. univers. ouais, sur Tout Quitter on s'est rapproché un peu plus de mon univers. C'est pour ça que je te disais que moi j'étais Voilà. surpris des retours positivement parce que Hmm. j'ai essayé de faire un truc sur Tout Quitter, à rapper un peu, tu vois. Ouais. Que je me dis peut-être c'est un peu trop agressif pour la prod. Et en fait, c'est bien passé, c'est pour ça que je te dis, moi pour ma part, retour positif. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et toi, t'as quoi comme influence? Moi, putain, moi j'aime quand ça kick en fait, moi. Moi, faut que ce soit engagé, agressif. Moi, personnellement, tu vois, c'est du son pour aller à la C'est ça. salle de sport, pour aller sur le ring, pour aller. Après, si tu me parles des rappeurs, des influences, j'en ai plein quand même. Mais plutôt rap, rap, hip-hop, ouais. Après, franchement, si la musique est bonne, hein, même du rock, hein, comme il a dit. Après, même de tout. Hein. Les vrais instrumentales, moi j'aime, tu vois. Mm. Les vrais instrumentales, après, franchement, ouais, je suis ouvert à tout. C'est ça. Mais ouais, grandir avec le rap sinon. Hein. Normal. Reggae, raga, à l'ancienne, mais rap, hein, ça reste le rap, Normal. le moteur. C'est vous dans tous les cas. Et toi, je sais pas. Ouais, non, moi c'est funk, tu vois. Ah ouais. Patrice, Eh oui, Patrice Scott. Ocean, Rick James, tous ces grands noms. Ouais. En fait, c'est eux qui ont mis la base de notre musique, tu vois. Donc, Sugar Hill Gang, ils sont arrivés après ces gens-là, tu vois. Ouais, normal. Donc, ouais, moi c'est vraiment ça, ouais. Rick James, ça a vraiment été une très très grosse influence. Et après ça, ouais, le rock aussi un petit peu, Papa Rush, j'écoutais beaucoup. Linkin Park, Ouais. pas mal. C'est bon. Il y avait quoi après, ouais, un petit peu de musique aussi, un petit peu de musique du pays, tu vois, un petit peu de musique comorienne. Shamsa Sagaf, tu vois, des grandes chanteuses comme ça, Joe Banjo, tu vois, ça a vraiment été, ouais, mes plus grosses influences, ça a vraiment été ça, ouais, les musique africaine comorienne, D'accord. funk et ouais, peut-être ouais, un peu aussi le début du rap, tu vois, le début du rap, Rakim, Ouais. tu vois, Eric B. Tu vois. Eric B, c'est ça, ouais, voilà. C'est. En tous les cas, bonne influence en tous les cas, j'ai envie de dire. Dernièrement, on vous a vu dans une série, j'ai envie de dire, un court-métrage, c'est le Cercle Vicieux. Ouais. Et j'ai envie de savoir en fait, est-ce que ça vous tenterait, admettons, de continuer dans le court-métrage dans le cinéma, mais dans d'autres rôles différents. Je pense que si on propose un autre rôle, admettons, vous lancez. Ouais, Moi je suis chaud, ouais, on est ouvert à toute proposition, toute possibilité. quand il s'agit d'interpréter. Ouais, voilà, tu vois, c'est notre. C'est une de nos multiples casquettes, tu vois. Ouais. On est rappeur, auteur, acteur, tu vois. Ça fait partie de nos compétences. C'était pas juste pour le délire, tu vois. D'accord. On a ça aussi, tu vois, dans notre. En dans fait, notre palette. tout ce qui permet de s'exprimer, en fait, si on pense qu'on peut le faire, on va le faire, tu vois. En vrai, c'est pas plus compliqué que ça, hein, Ouais, tu vois. ouais. Je pense que si je savais graffer, j'aurais aussi graffé, je pense, tu vois. Non, non. Enfin, quand je parle de s'exprimer artistiquement de tout ce qui est underground, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, après, je dis pas que je sais jouer, hein, je sais pas, Non. tu vois. Mais, Il y a un début à tout. donc mais je pense que forcément- voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, qu'on aime faire alors. Ouais. Voilà. Non, voilà, en tous les cas. Et juste d'ailleurs, sur ce cercle vicieux, c'est qui vous a contacté par rapport à Je pense que c'est des collègues à vous qui ont fait ce court-métrage. Alors maintenant ce sont devenus des collègues, Ouais, mais non c'est vraiment un truc professionnel. Hein. d'accord. C'est le réalisateur Fares qui nous a contactés. Gros big up à lui. Et gros big up à l'équipe. Ouais, à Vicieux. l'équipe aussi. Ouais, que ce soit BKS, Méchant, hein, Raptor. Toto BKS, Azano. Azano. Et voilà, on est ensemble. Hein. Et donc Dédicace. du coup, voilà, il nous a contactés et on a passé un casting.
Et du coup, voilà, après on a commencé à tourner la série. C'est- Non, c'est pas un truc Blackgate en fait, c'est pas, ça nous appartient pas, tu vois. D'accord. Voilà. Ça a été fait vraiment de façon naturelle, comme si toi tu passais un casting pour faire une série. Ouais. Donc voilà, c'était fait tout simplement naturellement. C'est ça. Ok. On va revenir sur ce EP justement, le titre Secret Six. Et je remarque qu'il y a beaucoup, je viens d'écouter, donc avant la sortie, et je remarque qu'il y a beaucoup de styles différents, j'ai envie de dire. Tu peux très bien passer de la drill, de la deep house. Je pense notamment à un morceau Rayon Musique, Rayon Remix, pardon, excuse-moi, Ouais. qui a un potentiel tube, j'ai envie de dire. Et voilà, donc en gros, vous n'avez pas peur de vous mélanger à différents styles, tenter différents styles pour proposer quelque chose de neuf. Donc, Ouais. Mais la prod Rayon Remix. La prod. Toi, c'est toi, il faut que tu en parles. En fait, ouais, la prod, c'est un collègue qui tâte énormément et qui n'est pas du tout en fait dans le même univers que nous. ok. Et en fait, ça a rajouté encore un autre univers en fait, un autre univers à nous. Et automatiquement, ben, moi j'avais kiffé cette prod et j'étais un peu réticent à l'idée de la présenter aux collègues. Mais une fois présentée, du coup, elle sonnait bien à l'oreille à tout le monde et après on s'est envoyé dessus. Et franchement, on a été agréablement surpris du résultat. Franchement, c'était incroyable. D'ailleurs, c'est le seul feat du projet. D'accord. Ouais, c'est le seul feat du projet et c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est une vraie chanson. Mm. Parce que c'est, pardon, celui qui fait la prod, le solo à la guitare, c'est lui quoi. C'est pour ça D'accord. on dit le feat. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, c'est. Dédicace à lui, d'ailleurs. Voilà, il va falloir que vous l'écoutez. Grosse dédicace à Falk. Il va falloir que vous l'écoutez parce que c'est. C'est un gros morceau en tous les cas. pour Ouais, c'est un truc que. Ça fait un peu cliché de dire ça comme ça, lui. Ouais. mais c'est un truc qu'on n'a pas Ah oui. d'entendre. Donc. C'est quelque chose C'est de vrai. nouveau en tous les cas, et Ouais. franchement, pour avoir écouté au moins 4 titres, donc 4 titres, franchement, déjà le EP c'est du béton, mais notamment ce morceau, Rayon Remix, allez checker ça. Parce que Des chicas à falte, hein. c'est- Ah, c'est- le son. si. Les gars, on va passer à l'explication lyrics, on va faire un premier jeu, j'ai envie de dire. Ouais. Donc je vais pas lancer des punchlines, vous allez me dire en fait d'où ça vient, où est-ce que vous voulez en venir tout simplement. On qu'est-ce va que pas vous voulez poser des savoir. questions pièges, toi. Moi ça m'intéresse ce jeu. C'est Moi, pas arrivé, là. Ah, le de taquiner. toute façon j'ai que des plans B moi. Bah, c'est parti en tous les cas. On va justement commencer par. C'est pas dans le EP, c'est des morceaux qui sont déjà sur YouTube forcément. Ouais. Et on démarre fort avec Non Non, et je balance une punchline. Ne parle pas d'amour, je n'ai pas la notice. Je crois que c'est ok. C'est Naël qui l'a sorti celui-là. Ne parle pas C'est- d'amour, j'ai pas la notice. Ah, Ah non, oui. c'est pas ça. Non, c'est pas moi. Non, Pas- sûr et pas certain. là, c'est pas moi. Pas je crois. vrai, moi, je suis pas sûr. Non, Je ouais. savais qu'il allait dire Ouais, ça. c'est Naël. On C'est va Naël. l'appeler en FaceTime. On avait fait. Déjà frérot, on a une question. C'est vrai, c'est D'ailleurs, lui. grosse dédicace à lui. Naël, ouais, Dédicace pour à le Naël. feat. Dédicace à Naël, hein. Donc, ouais, bah, c'est lui qui s'est envoyé sur ce son et c'est lui qui a envoyé la punchline. En fait, voilà, tu Donc, vois, tu tu la refrain. mauvaise personne en fait. Donc, Après, il parle souvent de la même chose dans les sons, du coup je pense que. ouais, c'est il est un ça. peu, hein, C'est c'est un ça. peu et- de la provoque en mode. Je serai jamais ton prince charmant quoi, tu vois. Bon, C'est après, ça, on va- Ramadan, laisse pas Non, traîner après, ta. le truc- Ah, exact. Après, le truc, c'est ça, c'est que bah, tu connais, tu es rappeur toi aussi. On peut être commencer censuré, à- je te jure. on va commencer à interpréter ce qu'il a voulu dire, parler en son nom, tu vois, ça se fait pas. Ouais, trop, tu c'est vois. pour ça. Mais voilà, grosse dédicace à lui, Ouais. voilà, big respect à lui. Bon rappeur. Et il a brûlé ça, hein. De toute façon, si tu as retenu la punchline, c'est qu'il a brûlé ça. Ouais, il a brûlé Il nous ça. a fait voyager sur plein de refrains quand même. Ça, Sérieux. ça marche. Ensuite, dans Red 1, donc ma liberté de penser à l'immunité diplomatique. Ouais. Bah en fait ça veut dire tout simplement que tu peux penser ce que tu veux et en fait, c'est de la démocratie en fait. Moi j'aime bien rapper un peu engagé tout ça, tu vois. Bon c'est vrai que c'est pas très accessible des fois quand je balance des punchlines, mais c'est après pour qu'on vienne me demander, tu vois. Normal. Ça va se parler. Bah ça c'est tout simplement pour dire qu'en fait chacun a le droit de penser ce qu'il veut et personne doit être là pour t'interdire Voilà. de t'exprimer, tu vois ce que je veux dire. Donc l'immunité diplomatique veut dire que personne peut rien faire quoi. Voilà. Floki, toujours dans la tolérance. C'est clair. Ensuite, sentiment suit, mais dans ma bouche sans rail.
mais ma bouche s'enfume, mais ma bouche sent, je pense que c'est en texte si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est dans le morceau Retour. Ah, c'est ça, exactement. Ben, c'est ça en fait. Plein de choses qui se passent dans la tête et du coup plein de choses, plein d'actions qu'on fait et qu'on peut regretter un peu plus tard, mais qu'on s'en rend compte qu'on est tombé dedans parce que on n'avait pas le mental assez fort pour pouvoir subir tout ça. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, ça fait partie du vécu. C'est ça. Ça marche, y'a pas de soucis en tout cas, merci pour cette punchline. Ensuite, il y en a une autre. Bon, donc tester celle-là. J'ai les cartes en main depuis petit peu, depuis l'époque du Tipex. T'as du potentiel depuis peu, d'où la pauvreté de tes textes. Ça, c'est dans Rookie. Ouais, Merci. ouais, non, mais en fait, ouais, c'est. Quand j'ai les cartes en main depuis petit peu, c'est que. C'est qu'en fait, concrètement, tout ce qu'on a bâti. Quand j'ai les cartes, c'est pas forcément moi perso, tu vois. Ouais. Tout ce que j'ai fait dans le son, c'est parce que voilà, je me suis servi des cartes que j'avais. C'était depuis l'époque du Tipex, c'est parce qu'à l'époque j'ai commencé à écrire, comme tout le monde je pense, hein, j'ai commencé à écrire mes textes à l'école, tu vois. Ouais, forcément. Et t'as du potentiel depuis peu vu la pauvreté de tes textes. Je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer, Voilà. tu vois, c'est. Non, à un moment donné, quand même, tu vois, ça reste du rap. Ouais. À la base, le rap, c'est ça aussi, c'est sans forcément faire du rap engagé, mais il faut quand même un minimum de niveau. Au niveau du du texte. ouais, au niveau de l'écriture, tu vois. Ouais, Au niveau de l'écriture. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on reviendra toujours au texte, tu vois. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup basé sur le flow, il y a une époque aussi où c'était beaucoup basé sur le flow, et on est revenu au texte. Et quoi qu'il arrive, ça reste du rap, et on reviendra toujours au texte, tu vois. Exact. C'est good dans tous les cas. Si tu ressens pas ce que tu rappes, Ouais, voilà, c'est ça. ça va pas. C'est ça. C'est ça. Est-ce que j'ai pu en venir, je crois que je sais plus qui j'ai donné une interview, je reviens à un même débat, c'est que ces derniers temps, on va dire que le rap conscient, j'ai envie de dire, c'est un peu perdu, au dépend de l'ego trip, moi j'aime mieux que ci, moi j'aime mieux que ça, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que là, ça fait plaisir que le rap conscient revient, puisque comme tu as pu expliquer, ça manquait du texte, et ça et tout, tu vois, Ouais. il faut vraiment quelque chose comme ça, j'ai envie de dire. Ouais, mais après, ouais, ça revient quand même pas mal, hein. Ouais. Après, c'est quoi le rap conscient aussi, tu vois, c'est C'est le message, rap au message, j'ai envie de dire. Tu Oh, rappes voilà, Les messages, voilà, là, textes, c'est autre chose, ouais, du c'est rap un texte. le rap à texte et à message, texte, ouais. c'est quand même en train de bien revenir. Ouais. Mais Ouais. après, le truc, c'est Mais ça. ça c'est fait que- pas longtemps. Ouais, mais après, il faut juste. En fait, il faut juste. Mais la mode, elle en fait, tourne, de tu toute vois. façon. C'est ça, c'est ça. C'est en vrai. C'est ça, tout compris, C'est- on tourne, et C'est ça. un jour on en a marre de ça, tu veux tester d'autres trucs, et puis voilà, ça marche comme ça. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a une punchline, on va sur Davai. On s'arrête pas quand on en peut plus, on s'arrête quand on a fini. Bon, ça j'avoue. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger, ouais. Mais elle est trop puissante. Ça veut dire, mon pote, c'est que tu sais quoi, en vrai, c'est une question de J'ai pas mental. le temps. Ouais. C'est fais ce que t'as à faire. Et en fait, si tu t'arrêtes quand C'est t'es ça. fatigué, ben tu seras tout seul dans ton trou. En fait, y a personne qui va rien faire pour toi, c'est mort. Donc tu t'arrêtes quand t'as fini. Tu t'arrêtes pas quand t'es fatigué ou que t'en peux plus. Parce que personne fera rien pour toi. Voilà, c'est tout. Normal. C'est une question de mental. De toute façon, Davai, elle est autour de ça. Normal. Ouais. Davai, ça veut dire en russe, vite on y va. Donc D'accord. on n'a pas le time. Tu vois. Ok, c'est beau dans tous les cas. Alors une punchline, franchement, on revient sur mon son Rookie. Il y en a deux qui m'ont marqué justement. On ne connaît plus nos classiques, tout comme le patron du reggae. Même le patron du reggae, j'ai envie de dire. Ouais. Celle-là, elle m'a marqué, je me suis dit... Ah ouais. Ouais, c'est une petite. C'est pas une pique parce que je suis certainement pas à son niveau, tu vois. Mais c'est une référence en fait à l'interview de Kobalade en fait. c'est ça. Oui, C'est, ça y est, ouais, ça y est. Non, c'est une Ah référence. là, il y a les dedans. Non, justement. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien précisé, c'est pas une pique. Je suis pas à son niveau, le mec il fait des disques d'or, il fait des disques de platine. Je suis pas à son niveau, je suis qui moi pour me Mais il y a peut-être un peu de provoque aussi, je sais pas. Ouais, voilà. Je pense que. Mais après, c'est pour ça que je te dis, c'est une référence. Je rentre pas dans le. Ouais, mais c'est pas normal qu'ils connaissent pas. Ouais, J'en sais ouais. rien en fait, s'ils connaissent pas, si c'était un coup de buzz ou un truc comme ça. Ouais. Mais je dis simplement, voilà, on ne connaît plus nos classiques, ni même le patron du reggae. Il y a quand même des choses, tu vois, qui sont universelles. Après, ouais, ça aide à faire du buzz, mais est-ce À que la c'est. radio, tu n'entends pas trop. Est-ce que ça reste du buzz utile, tu vois? Non, mais sans forcément connaître sa musique. Mm. Mais Ouais, savoir mais qui- connaître le nom, c'est sûr. savoir qui il est, tu vois. En vrai,
tu t'en as entendu parler. Ouais. Nous on connaît parce que voilà, mais en vrai tu l'entends pas trop à la radio, à part si Oui. t'écoutes Nostalgie. Ouais, tu mais vois. dans ce cas-là, abstiens-toi. Mais Tu vois, ouais. t'es pas obligé de le dire. Ah, quand tu sais qui c'est, ah ouais. Ouais, bien sûr. non, mais tu es pas obligé de dire ouais, ah, mais je le connais pas. Et c'est qui? Et de toute façon, il a rien fait. Tu Ah vois. non. Mais c'est vraiment, comme je t'ai dit, je répète, c'est vraiment une référence à ce truc-là. Ouais, normal. C'est pas une pique, tu vois. Je suis dégain, tu vois. Je suis personne, ce mec-là, il fait des. Comme, encore une fois, tu vois, il fait des. On aime ou on n'aime pas, il fait des disques Ouais, d'or, voilà. il fait des disques de platine, il fait même des singles de diamant. Ouais. C'est juste que j'ai pris. Ouais, normal. En fait, j'ai fait référence à ça, tu vois. Ouais, c'est J'ai fait normal. une référence à ça. On fait quand même de la musique. Faut quand même qu'on connaisse un minimum, tu vois. Ouais, mais Faut c'est qu'on clair. connaisse un minimum. Et quand je vais revenir dessus, t'en as certains, donc soit c'est de la provoque, ou soit carrément, on va dire, t'en as, ils connaissent pas, ils sont pas de cette génération, j'ai envie de dire, parce que t'as des générations qui connaissent pas forcément ce que les anciens écoutaient, tu vois, donc et là, c'est vrai que quand tu leur Ouais. parles de ça, Oui, je mais après, connais tu pas, tu vois, donc... Ouais, mais après, tu peux simplement dire que tu connais pas. ah, après, tu peux T'es dire pas ça. obligé de surenchérir, tu vois. Je peux Ouais, pas c'est juger, ça. non, je connais pas. C'est ça, tout simplement. Ça marche. Ensuite, il y a, toujours dans le même morceau, j'ai le niveau MVP, mais j'ai raté ma saison rookie. Comment tu as senti celle-là déjà? Ouais, c'est clairement de l'ego trip. Voilà. Non, c'est parce que concrètement, j'ai quand même pas mal de regrets par rapport à mon parcours. D'accord. Parce que de toute façon, déjà, T'aurais fait différemment. Ouais, franchement, clairement, j'aurais fait différemment parce que il y a quasiment tout le monde à Marseille, tous ceux qui ont accumulé les open mic et qui m'ont vu là-bas et qui savent que j'ai quand même un petit niveau. Non, c'est clair. Après, ça reste de l'ego trip, hein, encore une fois. On fait partie des murs au Mais, panier. mais voilà, tu vois, je fais partie des murs au panier. Et quand j'ai raté ma saison rookie, c'est que clairement, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire pour atteindre le niveau que j'aurais peut-être dû avoir, tu vois. Mais après, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est aussi, en fait, c'est aussi une manière de dire aux jeunes qui ont un certain potentiel, perdez pas votre temps parce que le temps il passe vite. C'est clair. Et si vous avez le moyen de tout niquer, il faut tout niquer quoi. Faut pas attendre après les autres, faut pas se dire ouais mais non mais ça va, j'écris bien. Ouais, c'est On clair. va finir par venir me chercher. Non, il n'y a personne qui va venir te chercher. Toujours persévérer, C'est en ça. fait, faut persévérer jusqu'à ce que quelqu'un, voilà, ça prend vraiment de l'ampleur et puis voilà. C'est pour ça, tu vois, le niveau MVP, parce que le titre MVP, c'est le titre suprême en NBA, tu vois. Ouais, C'est vraiment le titre suprême en NBA. Et Tu es pas passé par la plombe. ouais, en fait. ouais, je suis pas passé. Ouais, non, mais franchement, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai C'est pas ça. fait ce qu'il fallait faire C'est ça. et là, j'arrive avec, même si je suis sur un nouveau projet, on va dire ouais, ben, c'est un rookie, tu vois, il vient d'arriver, normal. c'est ça. Ça marche. Ensuite, dans Davai, on va revenir dessus, fais pas l'ancien gros, on t'observe. C'est le frérot Link, c'est toi. C'est moi ça. Elle On savait a un même pas. mental de Serbe. Ouais, je crois que c'est ça, tu dis, ouais. Ah, je me rappelle même plus. Fais pas l'ancien Perds gros, tes t'observe. couilles ou pèse tes mots, fais pas l'ancien gros, on t'observe. Ouais, ouais. Dans l'âme sombre et On le marque mental le de but. Serbe. Ouais, Ça c'est les bon, mental c'est moi, de Serbe. effectivement. Ça, je connais pas ceci là maintenant. Ça. Voilà. Aïe, après un P. Ouais, c'était quoi la phrase Il m'a Ah, perdu. Il m'a fait coupler au final. En fait, la phrase que j'ai retenue, c'est fais pas l'ancien gros, on t'observe. Ouais, ça reste de l'ego trip. Hein, Ouais. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ça marche en tous les cas. Ensuite, dans tout quitter, voilà, on est tout de l'été, j'ai envie de dire. Je dois quitter la zone, ici ça sent la mort. Je veux juste prendre mon envol. C'est toi ça. Ouais. C'est toi qui le chante. C'est le mais je crois que refrain. Je crois que c'est moi qui l'ai écrit, non? Ouais, c'est Aïe, toi ah. qui l'avais écrit. Ouais. Ça C'était dévoile le les- Non, c'est le pré-refrain. C'est ça, le secret, en fait. C'est du le son. c'est le Ouais. pont. Et ouais, c'était toi qui l'avais écrit ça. Il me semble. Ouais. C'est toi qui l'avais. Donc je Non, te laisse. tu peux l'expliquer quand même. Ah mais non, j'ai rien à expliquer. C'est toi T'as qui. chanté un truc, tu sais pas ce que ça veut dire. Ah, le piège. Non, en En fait, fait, c'est lui qui en fait, son tout. piège. Sérieux, c'est ça. C'est pas mal, c'est lui. Voilà, il y a une interview des Focus que j'avais fait, il y a une punchline qui a été écrite, je pensais que c'était par une personne, en fait c'était l'autre qui avait écrit. C'est pas la même chose, Non, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais après là, c'est. Lui, il a écrit et moi, je l'ai chanté. Tout simplement. Mais parce que c'est en fait, c'est l'idée de la chanson. C'est ça. C'est de la Ça reste chanson. dans le contexte, en Voilà, fait, tout simplement. Tout quitter
On veut aller en vacances. Voilà, merde. tu sais, quand arrive l'été, t'as pas envie de rester, dans le quartier. Ouais, voilà. Donc tu bouges bouger, dans la zone et voilà. Trop de choses en tête, tout simplement. on a Ouais. oublié, c'est vrai. Exactement. C'est ça. Exactement. Ensuite, toujours dans ce même morceau, La rue me guide. La rue me guide pas. Non, c'est un état ne d'esprit. quitte pas. Ah, la rue ne guide pas, excuse-moi. La rue me quitte pas, c'est La un rue état me guide d'esprit. pas, c'est un état d'esprit. C'est la seule qui me comprenne dans ma folie. Alors ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, enfin personnellement, après je vais pas dire ouais je suis de la street et tout, tu vois, mais après on a tous un peu zoné, on a tous eu un peu des vécus, tu vois. Et en fait quand même que tu évolues socialement, tu auras toujours des réflexes, des automatismes qui vont te faire penser comme un peu comme tu as grandi ou comme tu as été influencé par les gens qui ont grandi autour de toi. Et en fait quand je dis c'est la seule qui me comprenne dans ma folie, c'est que tu connais, on est tous un peu impulsifs, nerveux quand on connaît un peu les vices de cet univers-là. Et tu finis toujours en fait par des fois, quand par exemple tu as envie de tout envoyer chier, tu vois, bah c'est en fait tu te retrouves dans ce même état d'esprit que tu étais quand tu deviens solitaire, que tu étais un peu quand tu étais enfant, il y a 10 ans en arrière. D'accord. Et pour dire qu'en fait elle te rattrape toujours, mais c'est pas forcément négatif. C'est tes bases en fait qui reviennent et qui te... La survie entre guillemets, tu vois. Je parle des sentiments, des émotions, hein. Je parle pas forcément de galère ou matériel, mais voilà quoi. Ok. Ça marche. On va revenir dans un morceau, enfin toujours dans la même punchline, dans les séries d'explications Lux. Un morceau que j'ai écouté, Strazeneca. Il y a un morceau, une punchline, ça retient, c'est Quand maman pleure, je me sens coupable. C'est moi. C'est toi ça encore, ouais. Laisse-moi. Non, pleure, je me sens. Ah ouais, bah c'est qu'en fait, pas que c'est. En fait, quand je dis ça, c'est pas que c'est moi qui l'ai fait pleurer, mais c'est que tu te sens responsable de ta daronne, tu vois, parce qu'elle c'est foyer monoparental, tu vois. Et du coup, j'ai pas été assez là pour la protéger. Enfin, pour la consoler, tu vois, c'est juste ça en fait. D'accord. Tu te sens coupable parce que tu te dis putain, j'arrive pas à la rendre heureuse, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Alors que c'est peut-être pas forcément ton rôle en vrai, tu vois, mais je me sens coupable quand même, quoi. D'accord. Donc c'est un message, voilà, c'est plus un sentiment personnel, tu vois. Ouais. Ça marche. Dans Fracture, autre morceau extrait du EP, il y a une punchline, c'est, je pense, que c'est dans le refrain, honneur, principe, loyauté, courage. Honneur. Oh, il a bien aimé Ouais. ce passage. Ouais, ça fait plaisir, merci. C'est que des punchlines du F, ça fait plaisir. Ben, en fait, c'est des maîtres mots, hein. Parce que honneur, voilà, ben, l'honneur pour moi c'est un truc, ça passe avant l'argent, tu vois, moi personnellement. Hein. Principe, ben, les principes c'est chiant, mais ça passe aussi avant le reste. Dans la vie, si t'as pas de principe, tu vas peut-être aller loin, mais ton miroir, mon pote, arrête de le regarder au bout d'un moment. Loyauté, parce que ben voilà, on est avec les frérots et que c'est comme ça, tu vois. Ouais. C'est la loyauté, vaut mieux être pauvre mais à plusieurs que riche mais tout seul. C'est ça. Et courage, c'est que, bah voilà quoi. Courage, hein, on persiste, on courageux. On Ouais. est De toute façon, pour faire ce métier-là, il faut être courageux. C'est ça. ouais, faut être courageux en général. Mais dans même, la vie, hein. même pas que, Ouais, pas dans que la pour vie, ce ouais, métier, ouais, tu c'est me diras, dans ça. la vie en général. C'est ça. Moi j'ai envie que les gens, à chaque fois que je rappe, ils aient ce genre de. J'ai envie que quand les gens ils m'écoutent, ils soient motivés, tu vois. Voilà. De leur apporter ça au moins. Mm. Peu importe. Ça Voilà, marche. En tout cas, l'explication Lux, c'est terminé. En tout cas, bien, merci d'avoir bien expliqué les punchlines. Petit jeu flashback, j'ai envie de dire. Et si je te dis là, parce que je crois qu'on voit d'ici là la pochette 7 jours de nuit de Nosferatos. Gros album. Gros album qui date de 2014. qui Remise en de question. 2014. Allez checker. Et C'est mon petit. voilà. Et ça en fait, comment s'est construit ce projet? Un petit flashback en arrière. Comment il s'est construit? J'avais à cette époque-là pas mal accumulé les open mic, tu vois, genre. Ouais, j'avais fait pas mal d'open mic, pas mal de scènes. Et du coup, j'avais cumulé pas mal d'expérience aussi, tu vois. J'avais fait des premières parties. Notamment, on avait fait la première partie d'Orelsan, on avait fait. Ah non, la première partie d'Alonso, c'était après. à l'aise. Ouais, non, c'était après. C'était après. Ouais. Et du coup, j'ai voulu concrétiser ce truc-là, tu vois. En me disant, il y a une petite. Toute proportion gardée. Il y a une petite attente, tu vois. Il y a des gens qui commencent à me suivre un petit peu.
Donc du coup, il faut quand même que je leur donne quelque chose de... un vrai truc, tu vois. Pas juste des singles, pas juste des freestyles. Que je leur donne un vrai projet. Et du coup, j'ai pensé ce truc vraiment comme un album concept, tu vois. D'accord. Tu vois, vraiment comme un album concept. Du coup, c'est pour ça 7 jours de nuit. Sur la pochette de l'album, on a caché 7 lunes. Tu vois, c'était vraiment un vrai album concept sur lequel on s'était vraiment cassé la tête. Que ce soit avec le maestro qui a été très présent. Surtout, mon grand frère Blackstar, c'est vraiment lui qui a... Dédicace Abdou aussi. Ah ouais, il s'est donné à 4000. Clairement, ce projet-là, c'est limite le sien avant le mien. Tu vois. C'est vrai. Et donc du coup après l'univers sombre en fait, en gros on a essayé de faire un univers sombre basé sur ce concept là, tu vois, vampire, le film 30 jours de nuit, Ouais. et ramener aussi de la diversité musicale. C'est pour ça que tu te retrouves avec des morceaux comme On ne laissera rien sur les bonus de la version CD, qui est un morceau un peu funky, un peu dansant. T'as un morceau comme Pas comme les autres, qui est un morceau pop, tu vois, avec un refrain chanté. Enfin voilà, quand t'as Mauvaise Base qui est un boom bap énervé. Et t'as N'est pas le remix avec toi, tu as un featuring avec toi. Et le frérot qui aussi. c'est du découpage, tu vois, clairement. Et c'est un projet quand même qui a eu de bons retours, de très bons retours. Tu vois, surtout au niveau de la presse, on a eu beaucoup de critiques positives, tu vois. Ouais. Où les gens ils ont noté l'éclectisme du projet, le niveau de l'écriture. Après ça a permis aussi de faire pas mal de concerts. De scène surtout. Voilà, et ben il y a eu la première partie d'Alonso à Alès. Ouais. Ben, tu étais avec moi d'ailleurs. J'étais là-dedans. Et ça a permis de faire tout ça. Les CD sold out, on a tout vendu, tu vois, rupture de stock, ce qui est quand même assez bien quand même pour au final un petit rappeur parce que C'est gratifiant pour c'est un gratifiant, rappeur. bien évidemment, tu vois, parce que bon, tout à l'heure je faisais un peu le malin, mais tu vois, je reste quand même un petit rappeur. Ouais, normal. Et réussir à faire partir tous ces CD, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, tu vois. C'est incroyable, franchement, ça montre que les gens sont là pour toi, qui sont soutenus, qui sont surtout là pour c'est ta clair, musique. c'est clair. Et puis ça prouve aussi que le projet est de qualité, tu vois. Et il a été vraiment pensé comme un album, tu vois. Ça a été fait vraiment, c'est un album concept. Même si il n'y a que 7 titres sur la version digitale et 9 sur la version physique, mais il a été vraiment pensé comme un album. D'accord, ça marche. Bah, en tout cas, gros projet, donc si vous l'avez toujours pas, allez checker le projet. Donc ça fera 7 jours de nuit, il est toujours disponible. Toujours disponible, ouais. Et petite question pour Floki et pour Link. Quel est le premier morceau, je pense, si vous avez mémoire, quel est le premier morceau que vous avez vraiment enregistré qui vous a motivé à faire le rap? RBB. J'allais dire la même. Incroyable. Très très lourd celui-là. C'est ça. Dans le parking dont il a parlé tout à l'heure. C'est ça. D'accord. Enfin, on a maquetté dans le parking et après on a enregistré chez Smokey. Smokey, le Vice Music. Le Vice Music. Big up, Grosse dédicace à lui. Et ouais, lui il nous a motivé de fou. Ah ouais. À partir de là, on a su qu'on était fait l'un pour l'autre. Ah ouais. Donc voilà. On a dit oui. Ce jour-là, on a dit oui. On a dit oui ce jour-là. Voilà. Ce morceau-là, il était disponible par exemple dans la Net Tape, le prélude. Et il a eu de très bons retours dessus. C'est bon. Rap box business. Voilà. C'est pas cassé la tête pour le. Ouais. Pour le titre, mais le refrain il passe. Ah, mais bien, les donc, titres c'est toi. Hein. Ouais, ouais, à voilà. chaque fois, les Après, titres c'est toi. C'était pour aller vite, quoi. C'est ça. Ça marche. En tous les cas, instant flashback, on vient de le boucler. On va passer maintenant au jeu du choix. Donc un troisième jeu, j'ai envie de dire. Il y a 2 choix que je vous propose et vous dire qu'est-ce que vous allez garder ou si vous écoutez carrément. Tu as droit à un joker. Enfin, vous avez droit à un joker également. Donc c'est les 2 trucs que vous appréciez forcément, vous avez droit à un joker. Ok. Allez, on débute. Le premier, c'est 2 grosses sorties de la semaine dernière, j'ai envie de dire. Classico organisé ou Le Monde des Méchants de Niska. C'est qui commence? Ah, c'est n'importe. C'est Non, pas chacun, n'importe. Ah oui, Ah, d'accord. chacun sa sauce. Moi, Pour perso, moi, le classico. Ok. Pour moi, le classico. pareil. Hein. J'ai pas écouté les 2 projets.
pas écouté le projet? Non. Tu peux pas avoir. Non, j'ai pas écouté le projet. Ouais, Non, non, moi. Après, Ah, mais- celui qui me donne le plus envie, celui que j'ai le plus envie d'écouter, c'est Niska. Niska. Franchement, ouais, triple album. Je sais il est lourd, hein. Et je sais qu'il va faire disque de diamant ou disque de platine. Je pense qu'ils ont pas besoin de mon écoute. C'est ton envie, tu Franchement, il est lourd celui de Niska. J'ai un peu écouté, j'ai pas tout écouté, mais il est lourd. Mais après, voilà, classico organisé, c'est classico organisé, tu vois. Il y a trop d'artistes que tu kiffes de voir ensemble, en fait. C'est pour ça. Bah, Voilà, mais je Même crois que en vrai, tu Mais sais je crois quoi, que c'est ça, je pense que c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Il y a trop de morceaux. moi perso, même, franchement, j'ai aimé beaucoup de morceaux de classico organisé. Mais même si j'aurais trouvé moyen, rien que le concept, il aurait pris le Oui, pas. après le concept. Tu vois. Donc, bah ouais. Moi j'ai kiffé le fait de revoir la Crime et Mysterio ensemble. Ouais, aussi. Ça j'avais vraiment Oh, kiffé. Mysterio à l'ancienne. Et reprend son il flow a et découpé la Crime, il a découpé, La Crime aussi. découpé le son, franchement. Donc ouais, Gros album. voilà. Ça marche, en tous les cas. Ensuite, rap d'avant ou rap d'aujourd'hui? Là, c'est un débat. Le rap d'aujourd'hui. Clairement. Normal. Avant, mais c'est quoi avant? Avant. c'est. Ouais, c'est vrai, avant qui, avant quoi en fait. Ouais, c'est sûr. En fait, rap d'aujourd'hui, c'est ce qui se fait maintenant, différents styles. L'évolution du hip-hop, j'ai envie de dire, là maintenant. Et d'avant, ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire en gros, les autres styles d'avant. j'ai envie de dire. Ouais, je sais pas. Non, Bah, Ouais, le rap d'aujourd'hui, franchement, il y a vu beaucoup de qu'il choses. y a un peu le old school qui est en train de revenir, Mm. en vrai, ouais, rap de maintenant. ouais, parce que le rap de maintenant, en fait, ça te permet de faire aussi du rap d'avant. C'est Bah, assez, ça- c'est assez diversifié en fait, c'est ce qui est bien. Ouais. Il y a eu une période, je Ah trouvais ouais. du rap Après, d'avant, mais là, non, rap de maintenant. Après, avant aussi, c'était. C'est parce que nous, on est matrixés sur nos trucs, mais avant aussi, il y avait pas mal de. Maintenant, t'en as pour tout le monde. T'en as vraiment pour tout le Ouais, monde. c'est vrai, C'est vrai. il y a de tout. Il y a de tout, vraiment, c'est. ça. Mm. Ensuite, alors franchement, c'est un peu compliqué, peut-être pas pour vous, j'espère. Ayam ou FF? I. Ah, c'est moi. un peu chaud, quoi. Non, franchement, je choisis Ayam. Je vais partir sur le même choix. Ah, désolé. Mais c'est vrai que ça laisse à cogiter quand même. Ouais, franchement, ouais, mais. Ça je laisse sais à pas, cogiter. mais Ayam, quand même. Ah, c'est dur, mais Ayam. C'est dur. Je sais pas. Je préfère répondre Ayam, cash, moi, plutôt Ayam, que j'ai de trop vraiment- réfléchir après. Ouais. J'ai c'est vraiment aimé l'école du micro d'argent. Bah, rien que pour ça. Bah c'est ça en fait. Moi c'est ce qui Mais. m'a fait pencher. Ambiance quand même. Non, je sais pas, je vais prendre Pas la réfléchir. Non, je vais prendre la FF. Tu sais quoi, je vais prendre la FF. On dirait Abou il achète un appartement. Ouais, non, laisse tomber. Non, mais parce que c'est. Non, mais c'est pour donner la réponse la plus complète, on va dire. Ouais. Mais Ah oui. tu sais pourquoi je veux prendre la FF? Non. Concrètement, parce qu'en vrai, si tu me demandes, par exemple, est-ce que j'aimerais rapper comme Ayam ou est-ce que j'aimerais rapper comme la FF, il y aura plus de personnes de la FF dont ok. j'aimerais prendre le style que des personnes d'Ayam, Pas faux. tu vois. Parce que concrètement, moi pour Ayam, si je pouvais voler quelque chose à quelqu'un, ce serait à Shuriken, même si j'aime beaucoup l'écriture d'AKH, tu vois. Mais ce serait genre reprendre le flow, peut-être la voix de Shuriken. Le timbre de voix. Ouais, voilà, tu vois. Et dans la FF, tu vois, c'est la voix de Sat à l'époque de ouais. Si Dieu veut. T'es Il gagné. avait une voix magnifique, tu vois. C'était la première fois que. Enfin, l'une des premières fois qu'on entendait un rappeur français avec une voix aussi claire. Il chantait quasiment, tu vois. La manière d'écrire du Raluciano, elle a influencé le rap français. Elle n'a pas influencé que, elle a influencé le rap français. Don Chua, il avait une manière de rapper qui était. Il avait une insolence au incroyable, mic, tu vois. lui. Insolent surtout. Et, Oh là là. et du coup, ouais, c'est. C'est peut-être pour ça que je prendrais plus la FF, mais après. Ok. Mais c'est vrai que les choix ils sont un peu compliqués. C'est vrai que c'est un choix compliqué en tout cas. C'est un peu ma faute. on va Ah, dire. non, mais c'est. Moi c'est c'est pour une ça bonne que je question, préfère c'est une bonne répondre question. cash, tu vois, je me dis à l'instant, tu vois. Ouais. Normal, pas de souci. Ensuite, là pareil, c'est un peu. Moi je pense que ce choix, ça a vite fait. Bob Marley ou Johnny Hallyday? Après on sait pas, moi perso c'est Bob Marley, mais Sincèrement, Moi, je Johnny, sais pas. crois. hein. Moi, je crois que Franchement, pour de bon, je prends Johnny. ouais. Ouais, je pense que je prends Johnny. Johnny Hallyday. Ouais. Jamais Je sais trop- pas, j'ai- franchement, en ouais, fait, c'est les j'écoute deux pas, qui- moi, j'ai jamais trop écouté. C'est vrai, Johnny, tu as jamais écouté? Le seul que j'aime bien c'est Les Portes du Pénitencier, mais c'est une reprise. Alors Ouais, non, mais c'est. Non, mais.
Non, Désolé, non, c'est pas bien. Ouais, non, mais Désolé. Johnny, non, mais c'est J'ai jamais. c'était le boss un peu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Dans la musique française, c'était Oh Marie. lui qui posait le truc. Après Bob Marley, j'ai écouté beaucoup plus Bob Marley que Johnny d'ailleurs. Mais non, pour l'ensemble, Moi, c'est le contraire. franchement, l'ensemble de la carrière de. Moi, je sais pas. Chez moi, ça écoutait pas Johnny. Ouais, l'ensemble de la carrière de Johnny Hallyday, elle est quand même incroyable. Ok. Ça marche. Là aussi, question piège. Enfin, choix piège, j'ai envie de dire. Rookie ou MVP? Rookie ou MVP? Ouais. Titre de MVP, mon pote, c'est le niveau suprême. Il n'y a rien au-dessus du titre de MVP. Enfin, au niveau NBA, titre individuel, Ouais. tu peux rien avoir de meilleur que. Tu es le joueur le plus influent de la ligue. Non, ouais. Il n'y a rien de plus. Après, rookie, ouais, c'est un bon début. Mais tu as des mecs qui ont jamais eu le titre de rookie et qui ont fini MVP, tu vois. C'est clair. Et si tu leur poses la question, et inversement, des mecs qui ont eu le titre de Rookie of the Year et qui n'ont pas eu celui de MVP, si tu leur demandes s'ils veulent échanger, ils vont dire je prends le titre de MVP direct. Le Ouais, titre non, de Rookie, ouais. je te le donne si tu veux. Tu vois. Ça marche, y'a pas de souci. McDo ou KFC? Ah, On parle de bouffe, les gars. ah ouais, Faut pas dire des choses comme ça. je crève la dalle. Je m'imagine un saut de 15 chicken wings. Donc du coup, ça c'est KFC. Ah ouais, là ouais, c'est bon, c'est KFC Ouais. du coup. Ouais, je sais pas, moi, franchement. Non, moi aussi La KFC. vérité, Ouais, honnêtement, ouais, les moi deux, aussi, c'est KFC. dégueulasse en vrai. Hein. C'est Mais vrai. non, C'est tu peux dégueulasse. pas dire ça. Ouais, si je te convainc, Tu vas pas me sortir une salade niçoise. Non, mais bon. Non, mais parce que c'est un sportif aussi, tu vois. D'accord. Donc du coup, Non, mais oui. N'allez pas arrêter d'aller manger là-bas. Ouais, C'est pas bon pour vous. non, D'aller non, avoir des boutons partout. Ouais, non, mais après, ouais, si on peut. Ah, tu vas commencer à clasher McDo. Non, si on peut donner des conseils, c'est Ça va mettre ton, Faut pas ta aller tête manger sur le là-bas. menu Happy Meal, tu vas serrer. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais après, ouais, non, mais on te demande ton choix si tu veux choisir entre les deux. Ah, si je devais me choisir, McDo. McDo, parce qu'à part les poulets, franchement, le reste, les frites elles sont pas bonnes à KFC, elles sont aucun goût. Les hamburgers ils sont secs. Au moins, McDo, les frites elles ont le goût de McDo quoi. Ouais. Voilà quoi. Et puis bon, voilà. Je préfère le clown que l'autre vieux là. Croise des chicas à McDo. Ouais, Moyen. Ça marche. Surtout qu'à Marseille, il y a plus de McDo que de KFC. Pareil. ouais, mais bon. Eh ouais, Attends, à Bougnon, il y en a qu'un, donc en même temps, Ouais. c'est vrai. on a le seul McDo à Bougnon. Facebook ou Instagram? Insta. Insta. Oh ouais. Facebook c'est devenu. Has-been. C'est même pas ça, mais tous les gens qui se lâchent sur Facebook là avec leurs Et- commentaires de merde, t'es caché Et puis derrière. même, Insta, je sais pas, c'est plus frais genre. Non, mais puis même, l'algorithme de Facebook, Loisir. franchement, il est relou. En vrai de vrai, hein, les gars, faut que vous fassiez un truc hein, sur votre algorithme. L'algorithme Facebook, il est à chier. Laisse tomber. Tu vas essayer de faire de la promo, tu peux pas. C'est clair. Donc, déjà, ne serait-ce que pour ça. Et là, c'est pas faux en plus. Facebook, c'est bien pour rester en contact avec la famille. Ouais. Voilà, Ok. ouais, sympa. Donc, le CD ou le streaming? Oui. Streaming, franchement, non. Attends, comment tu peux dire Franchement, je dis streaming parce qu'aujourd'hui, genre, il y a Non, plus de stream que Tu sais pourquoi de. je te dis ça? Tu sais pourquoi je te pose la question? De physique. Parce que quand on était en chemin, on parlait de ça. Comment Oui, comment tu non, peux dire mais streaming, en fait par rapport à ça, non, mais parce qu'en fait, on a une conversation dans la voiture et effectivement, quand tu l'as en physique, on a quelque chose de matériel, donc c'est plus facile en fait à le partager à quelqu'un. Et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de streams, donc on peut pas se permettre de sortir un projet uniquement en physique. Non. Il faut qu'on le sorte Ah, non, obligatoirement en stream. Non, c'est clair, c'est clair. Tu vois, alors qu'en fait, chose au contraire, tu vois, inversement, on peut pas en fait sortir un truc, enfin, on peut sortir un truc en stream, mais pas en physique. On n'est pas obligé de le faire en physique. Non, tu es pas C'est obligé pour de ça le que faire en genre, physique, moi c'est le stream, mais c'est vrai que je kiffe le physique. Mais regarde, Pour moi, c'est on va chaud. prendre un exemple concret. Tu vois, Booba, par exemple, quand il a sorti Ultra, Ouais. et il a sorti qu'en streaming, il a pas sorti en CD. Il a fait son score, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit ouais,
Ben, il a fait ce score-là parce qu'il n'a pas sorti en CD. S'il avait sorti en CD, il aurait fait peut-être le double. Non, ouais, c'est sûr, ça rajoute un disque d'or en première semaine. rajoutait plus, hein, c'est sûr. Et, un gros même. Et puis de toute façon, je pense qu'avec le NFT là qui est en train d'arriver, les gens ils aiment, ce qu'il a fait. Ils aiment ce côté un peu exclusif, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des mecs, quand ils sortent leur projet, ils le sortent aussi en vinyle. Parce que les gens, ils aiment bien aussi avoir ce côté... tu vois. Voilà, non, mais surtout ce côté exclusif. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un truc que les autres n'ont pas. C'est ça. Et je pense que c'est... je sais pas, le CD aussi, c'est ton bébé, tu vois. Ouais, C'est-à-dire quand tu sors ton album, c'est bien de l'avoir en CD, de le garder pour toi, tu vois. Là, c'est ça, c'est normal, quoi. Savoir l'objet, tu vois, que tu as vraiment acheté le truc, tu vois. Mais après, streaming, c'est bien aussi parce que ça permet aussi de faire des disques d'or assez rapidement. Non, mais c'est vrai, rappelle-toi, à l'époque, on avait ce truc-là de personnes que tout le monde écoutait. Ouais. Tu vois, tout le monde écoutait leur album, mais les mecs, ils n'avaient pas de certification parce que justement, il y avait un gars qui achetait le CD et il faisait tourner à tout le monde. Aujourd'hui, des mecs qui sont juste écoutés, et ben, ils arrivent à avoir leur certification. Tu vois, je pense notamment à des mecs comme Nesbill, tu vois. Un mec comme Nesbill, si à l'époque il y avait eu le streaming, je pense que je pense qu'il aurait eu des disques d'or ou des singles d'or, tu vois. Ça m'a fait de la peine, hein, Nesbill, quand même. Tu vois. Je te jure. Ouais, ça m'a fait de la peine quand même parce que c'est vrai que. C'est des mecs que tout le monde écoutait. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, Nesbill c'était un poids lourd. Au final, je te rejoins en streaming alors. Ça y est. Voilà. Ça marche. Ensuite, P. Diddy ou Master P. Poste d'école, hein. Franchement, Master P c'était très très lourd. Tu vois, nous, limite, on est d'accord qu'il a fait quelque chose comme d'assez incroyable. En indépendance, genre. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais P. Diddy, ça reste le boss de New York, en vrai. Il n'y a jamais eu un king de New York, mais je pense que c'est lui le vrai king de New York. C'est... le mec, il arrive à faire des trucs que personne n'avait fait avant lui. Tu vois, quand il a sorti Jodeci, par exemple, il n'y avait pas de groupe comme ça. Même le concept de Jodeci, c'est incroyable, tu vois. Tu vas venir, tu vas prendre 4 blacks, tu vas leur dire, ouais, vous vous habillez, vous mettez des costards, vous faites des clips au milieu du désert. Alors qu'à l'époque, les chanteurs afro-américains, c'était quoi? C'était on chante, mais c'est dur, tu vois. Et lui, il a réussi à ouvrir la culture black à tout le monde, tu vois. La musique black, elle s'est ouverte vraiment avec... pas qu'avec lui, mais il a vraiment contribué à ça. Donc... Puff Daddy, moi je préfère aussi. Ouais, Puff Daddy, je pense. Moi, c'est Master P plutôt pour son indépendance, on va dire. Vu qu'il était indépendant, une petite force en plus. C'est ça. D'ailleurs, je vais faire une petite comparaison. Jul, c'est un peu le Master P, c'est un peu notre Master P national. Parce que pareil, c'est fait en indépendance et tout, il s'est dominé tout seul, il sort des projets à balles. Même pas tous les 1 an, il sort tous les mois, il sort des projets à balles, que ce soit ses artistes, que ce soit lui, tu vois. Master P, c'est un joueur un petit peu ça. Ouais, c'est vrai que Master P, il était plus dans la quantité que la qualité. Voilà. Mais après, Jul, il y a quand même beaucoup de qualité, même s'il y a de la quantité. C'est ça. Ça reste très qualitatif ce qu'il fait. Ça marche, pas de soucis. Un choix, j'ai envie de dire à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Epizone ou Springfield Records. Tu me dis ça, Epizone c'est mon histoire, donc je peux pas... C'est le début, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est moi en fait aussi, tu vois. C'est moi. C'est une partie de ma vie, c'est une partie de mon être. Donc je pourrais jamais choisir. Tu pourras me mettre tout ce que tu veux en face, à part peut-être Blackgate. Ouais, si tu me dis épisode Blackgate. J'ai eu peur. Non, je rigole. Non, forcément, si tu me dis épisode Blackgate, bien sûr que je vais hésiter. Après, Springfield, beaucoup d'amour pour eux. Gros big up à l'équipe de Springfield parce que ils m'ont beaucoup aidé aussi dans ce que j'ai fait. Mais là, c'est comme si tu me disais, tu choisis quoi entre ton meilleur ami et ton enfant. Quoi qu'il arrive, je choisirai quand même mon enfant parce que même si mon enfant il me dit demain t'es plus mon papa, ça restera quand même mon enfant.
mon meilleur ami, il peut se passer tout et n'importe quoi, il peut être tout avec moi. C'est ouais. C'est ça. Non, Episode du coup. Ça marche. Voilà, en gros, d'ailleurs, l'épisode, c'est les débuts de tes. Là où tu as vraiment commencé tes débuts dans l'art. C'est ça, ouais, c'est la base. Normal. Ça marche. Ensuite, bah, on va conclure avec deux dernières questions, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a des coups de cœur musicaux que vous avez kiffé ces derniers temps? Oh, franchement, il y en a plein, moi. Mais puis, il y en a tellement que je saurais même pas lequel te dire en premier. Quoi, genre un clip qui vient de sortir ou n'importe. Moi, j'ai bien aimé le dernier clip de La Crime, là, tourné en Albanie. Ah, Canon, non? Ouais, je trouve très très lourd. Pas mal, hein. Après, ouais. Franchement, après, on a été gâtés hein, en ce moment. Avec tout ce qui est sorti, tu vois. C'est ça. Même, franchement, celui de Niska, Mapes et tout, genre, Ouais. il est archi lourd. Non, franchement, ouais. Moi, c'est pas parce que c'est mon collègue, mais Hakim Ben, lui, franchement, il commence à vraiment faire du bruit. Et franchement, ça aurait pas été une personne que je connais, je l'aurais écouté quand même. Donc, franchement, moi, c'est la seule, on va dire, lui et Lakero, un mec de Marseille aussi, qui commence à faire du bruit aussi, qui pousse sur la chansonnette et il a une voix magnifique. Donc ouais, c'est les deux personnes en fait, on va dire en découverte, qui m'ont vraiment choqué en fait, on va dire. Ça marche. Voilà. Ok. Et. Ouais, quoi, il y a le dernier projet de Ziak que j'ai bien aimé. Ouais, pas mal aussi. Après, bon, il y a l'étoile montante du rap marseillais, Torito BKS. Et, Crystal sur Demolition. ouais, Freestyle le Fort, dernier, fort, Legend ouais. Edition, il était très lourd. Très très Et fort. j'ai eu l'occasion d'écouter un morceau qui va sortir dans pas très longtemps. Ouais, méchant Qui, exclu. ça va être incroyable quand ça va sortir ça. Et après. Celui avec Raptor et BKS. Ouais, c'est ça, ouais. Et mais après, c'est vrai que les deux dernières grosses claques que j'ai pris qui m'ont vraiment marqué, c'est. Franchement, ouais, Frisco Orleans et Pop Smoke, ça a été. Là, depuis, il y a pas mal de choses que j'ai bien aimées, mais il n'y a rien qui m'a. Tu sais, qui m'a retourné le cerveau. Ok. Mais ouais, non, le dernier Ziak, j'ai bien aimé. Ouais. Ça marche. Ouais, moi, c'est le dernier de La Crime. Franchement, même le clip et tout, il est lourd. Ça marche. Et enfin, dernière question. Artiste que vous aimeriez collaborer? Avec qui vous aimeriez collaborer? Toi Non, après, je sais pas. Mais après, tu plus, Ouais. plus en tant Compliqué. plus en tant Ouais, que plus, groupe ou en tant qu'individu ou en solo N'importe. plutôt. N'importe, que ce soit des pas connus, des mecs connus, ce que vous voulez en fait. Dans votre entourage, tu vois, donc à un moment donné que vous souhaitez collaborer, que ça et tout. Je ferais bien un feat avec Maestro, mais Ouais, le maestro, ouais, c'est. Ouais. non, sinon, franchement, moi, j'aime bien Dossé, tu vois. Dossé, il est sous-coté et je sais pas, je kiffe ce qu'il fait. Il n'y a pas assez de gens qui en parlent, tu vois. Quand il fait du vrai rap, hein, je parle, parce que bien sûr qu'ils ont buzzé, c'est son Thaïlande, même Infréquentable avec Bouba, mais tu vois, quand il kick vraiment, ben moi je kiffe Dossé. Ouais, franchement, si je pouvais faire un son avec Dossé, j'aimerais bien quand même. Mais après, ouais, non, là, après, si tu. Mais c'est quoi en fait que tu demandes? C'est vraiment le feat de nos rêves? Ouais, que vous avez. T'as une préférence d'artiste, t'aimerais collaborer, ton coup de cœur, j'ai envie de te dire, donc à un moment donné. Un coup de cœur musical, un coup de cœur d'un artiste, par Ouais, exemple, parce qu'après, tu après moi, si tu me demandes mon feat de Ah rêve, oui, c'est feat de rêve. le feat de rêve serait avec Nathalie Dessay, moi, ça n'a jamais changé ça. C'est Nathalie vraiment, Dessay, ouais, Nathalie Dessay, c'est c'est pas la chanteuse. la chanteuse lyrique là. C'est lyrique. moi, c'est ça, c'est mon rêve ultime. C'est ça. C'est-à-dire T'as le jour toujours où je dit. fais un feat, le Incroyable. jour où je fais un feat avec elle, j'arrête la musique. C'est simple, tu vois. C'est le. C'est mon rêve ultime. Après, ouais, dans les ceux du moment, en vrai, je sais pas. N'importe qui en fait, celui qui est. Ce qui est chaud, Ah, quoi, ce qui est Ouais, voilà. Ah oui, Ouais, après, c'est ça, après c'est en franchement, fait, ouais. tout le monde, pour l'instant, franchement, moi j'aime bien tout le monde qui a.
Il y a aucun artiste que je vais pas du tout écouter en fait. Ouais, tu sais, genre, Tu vois. on a quand même une bonne. On a quand même un bon rap français. Il y a beaucoup de gens Franchement, qui- ouais, là on est bien là. Il y a beaucoup de monde qui rappe bien. Bien il y a- entouré, Ouais, c'est. T'en as tellement. Là t'en as tellement. Ouais, même des mecs qui sont pas. Genre, des fois, tu tombes sur des gars, ils ont des 500 vues sur YouTube et tu vois, c'est des fort. tueurs, tu vois. Donc c'est pas en gros la qualité, vous en foutez des vues, ça et tout. Ouais, ouais, Par totalement. contre, il est talentueux, C'est tu ça, vois. c'est ça. Simplement, tu parles. Tout simplement, comme j'ai dit à Abou tout à l'heure, pour moi ça reste un hobby en fait. Je m'attends pas à, C'est ça. à péter avec. Voilà. Pour moi c'est comme si un dimanche je pars pêcher, eh ben moi je vais en cabine et je vais enregistrer. Voilà, ça reste un hobby tout simplement. C'est un bon pêcheur. Hein. Voilà, je suis un bon pêcheur en plus. Mais Il pêche voilà. beaucoup. Je pêche beaucoup. Donc voilà. Non mais moi de mon côté ça serait plutôt avec Vice. C'est un rappeur marseillais et j'aimerais bien en fait faire quelques sons avec lui, éventuellement un projet. Voilà. C'est mais bon voilà, ça reste des projets Ouais, en tête. ça marche, y'a pas de souci. Bah en tous les cas, un grand merci à vous pour cette interview exclusive. Merci à toi. Merci la famille. Merci à toi hein, Papa Cisco. C'est moi en tous les cas, donc toujours un plaisir partagé de vous recevoir en tous les cas. Donc le projet Secret Six disponible le 26 novembre les amis en téléchargement légal et en streaming. C'est ça. Mais fort. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur ce... Juste, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Disponible le 26 novembre et le 22 en précommande. Ça Donc, voilà. Ouais. Moi je voudrais faire une grosse dédicace à. Bah, je vais parler pour nous tous, hein, tous nos Vas-y, potes, vas-y. tous nos amis, Ouais, nos familles, Ouais. ceux qui ont été là avec nous pour le projet, hein, le manager, celui qui a réalisé les clips, tout ça. Dédicace On va à aussi- Robert. Voilà, bon, il a dit le nom, après si on commence à citer tous les noms de Bien tout sûr. le monde, Ouais, on voilà, a pour une demi-heure. Mais voilà. En fait, ceux qui De toute façon, Exactement. ils savent, ils Ouais, se ils savent reconnaîtront. qui- hein. ils savent qui ils sont, Voilà, et- tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui écoutent et tout. Et à vous aussi, les gars, la base musique, C'est c'est. nous. Ouais. Vous êtes des passionnés, donc ça fait plaisir. Merci en tous les cas. Et voilà, et- Toujours là. Et, ouais. Et on du est coup- là et on Et restera du là. coup, ouais, en fait, c'est le public qui décide, tu vois. C'est vraiment le public qui fait C'est ça. le buzz. Là, le projet qu'on a donné, tu l'as écouté, c'est quelque chose qu'on a fait avec le cœur, Normal. qui est. Qui nous ressemble. sans prétention, mais qui est vraiment costaud, tu vois. Mm. C'est un projet vraiment costaud. Et après, de toute façon, il ira là où il doit aller si vous lui donnez cette chance-là. Si, nous, on a fait notre part du travail, en fait. Non, Voilà. ouais. Concrètement, on a fait notre part du travail, on a donné du son de qualité. Et donc, du coup, voilà, c'est. Et c'est n'hésitez au- pas. c'est au public d'en faire. N'hésitez pas à balancer les critiques, hein, qu'elles soient positives ou négatives, tant que c'est constructif. Et tant que vous faites tourner en même Et temps. que en vous fait, faites c'est tourner, ça. frère. Appuyez sur play et C'est kiffez. ça, hein. Voilà. Shazam, faut que ça Shazam. Shazamé. C'est ça. Spotify, Deezer, C'est ça. tout ça et tout. Ouais. Donc, voilà. On a créé des verbes. Excellent. C'est 4-6, 26 novembre. Ça arrive. Blackgate Ici, Production. Blackgate. Et voilà. En précommande, surtout précommandez-le. C'est, en tous les cas, précommandez-le, n'oubliez pas, c'est le 22 et le 26, c'est vraiment disponible le projet. Et voilà, et en tous les cas, merci à vous encore une nouvelle fois. Merci à toi. Merci, Records papa. est dans la maison. C'était la salle du temps, le nouvel épisode. On se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao la famille. Peace. Ciao, ciao.